BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et pour les cryptos, on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext à Paris. Antoine, ça va mieux sur les cryptos. Le Bitcoin touche les 47 000 $. Oui, on revient maintenant sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis décembre 2021, pour vous dire. On a dépassé une résistance technique importante avant cela, et là, un retour sur les 50 000 à court terme est nettement envisageable. L'Ether 2300, autour de ce niveau-là, on est en orbite. On est évidemment autour du rendu de décision qu'on espère favorable pour les ETF Bitcoin Spot par les autorités américaines, et donc on a des replacements massifs autour du Bitcoin. Il y en a une quand même pour laquelle ça ne va pas, c'est Solana. Pourquoi ? La hype s'est nettement estompée, c'est vrai, on perd quasiment 7% sur 5 jours, là où le Bitcoin fait plus 3, plus 4. Donc clairement, le Solana est carrément mis de côté, même si son bilan reste impeccable sur un an, plus 500%. Là, clairement, c'est un phénomène de vase communicant. On vend du Solana pour se remettre sur les cryptos majeurs, Bitcoin et Ether en tête, pour se mettre dans le sillage d'une tendance haussière à venir. Après, feu vert des autorités américaines sur les ETF Bitcoin des grands gérants. On ne veut pas louper le train, et pour ça, on est prêt à investir les gains faits sur les altcoins, les cryptos alternatives, Solana en tête, mais c'est aussi le cas pour Cardano qui trébuche de 13% en 5 jours. L'XRP de Ripple aussi, plus 8,5%. Donc on peut prévoir une mise à l'écart pour quelques temps des altcoins, mais c'est sans doute Solana qui devrait en faire l'effet plus que les autres, car son bond extraordinaire de l'année dernière était alimenté par tout un tas de lancements de projets crypto basés sur sa blockchain et qui sont en nette baisse d'activité. Désormais, une vraie prime spéculative qui s'évapore, et les cours pourraient en subir les conséquences ces prochaines semaines. Merci Antoine. Prochain point marché après le journal de 7 h.